Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission. On parlait Airbnb, hôtellerie, tourisme, forcément au sens large. On continue de le faire avec notre équipe de chroniqueurs et notre invité, Shirley. Comment ça va? Très bien, merci, je suis ravie d'être là. Eh ben, c'est un plaisir de vous accueillir. On va parler de tourisme, on va parler d'un salon aussi qui arrive. Mais d'abord, Shirley. C'est ça, Shirley. Exactement. Shirley. Non, Shirley. Non, tu vois, t'as un problème cette semaine avec les prénoms. Hein. Est-ce qu'on pourrait mettre son nom en bas de l'écran pour... Shirley. Ah, cheerleader. Shirley. Comment c'est écrit, Shirley? S-H-I-R-L-I. Voilà. Si tu parles en même temps, je peux pas comprendre. S-H-I-R-L-I. C'est marqué là. C'est marqué là. Voilà, Shirley. Ah, Shirley. Ah, Shirley. Voilà. C'est de quelle origine? C'est indien? C'est israélien. Israélien? Oui. Très bien. Voilà, On va parler en shekel. Il est très bon. Shirley, on va parler de tourisme 2.0, je le disais. Mais vous avez entendu la première partie de l'émission avec ce débat autour de l'hôtellerie, du Airbnb. Votre avis sur la question rapidement, parce qu'on parlait de concurrence loyale ou pas. Pour vous, est-ce que les deux peuvent travailler main dans la main? Quelle est pour vous la situation idéale? Bah écoutez, je pense que vraiment il y a de la place pour les deux. C'est vraiment deux plateformes qui se complètent. Ouais. Et d'ailleurs, on a entendu du coup sur votre débat qu'il y en a qui préfèrent l'hôtellerie, il y en a d'autres qui vont préférer Airbnb. Et sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a de plus en plus de touristes qui voyagent dans le monde. Le chiffre des touristes augmente quotidiennement. Ouais. Et donc, parce que c'est plus facile de voyager, c'est moins cher, et on s'ouvre à des typologies de touristes qui n'existaient pas avant. Donc, on va répondre à différents types d'hébergements qu'ils recherchent sur le marché. Donc, il y a de la place pour les deux. Et c'est que du positif aussi, parce que ça a poussé aussi l'hôtellerie à se re-questionner. Ouais, se remettre en question. Exactement, se remettre en question sur l'hébergement. Et du coup, on voit qu'aujourd'hui, l'hôtellerie dans toutes les villes, c'est plus qu'un lieu où on dort, mais ça devient un lieu où on vit une expérience. On peut retrouver des nouveaux concepts avec le coworking, donc ça devient de plus en plus intéressant. Et quand on parle de tourisme 2.0, vous êtes plutôt bien placé pour en parler, puisqu'on va évoquer ce salon Food Hotel Tech. Exact, Food C'est Hotel ça. Tech. Ok. Contrairement à ce qu'on pense, food, il n'y a pas de nourriture dans le salon. Il y C'est a ça. d'autres salons qui le font. Nous, on fait tout ce qui est restauration et hôtellerie. Bon, justement, expliquez-nous le concept de ce salon. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Où ça se passe? Quand ça se passe? On veut tout savoir. Alors, c'est un salon donc, qui a été créé il y a 2 ans, qui s'est lancé sur Paris avec 3 éditions très réussies, avec vraiment un bel accueil. Et c'est un salon qui va regrouper tout ce qui est tech et digital, toutes les innovations pour les hôteliers et les restaurateurs. Donc là, le prochain salon aura lieu les 5 et 6 novembre à Nice, à Acropolis. Et on va proposer donc 80 exposants qui vont faire des démos et des démonstrations de leurs produits et solutions, plus un cycle de conférences justement pour aider les hôteliers et restaurateurs à comprendre tout et à parler de toutes les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Exactement. Alors, avant de donner la parole aux chroniqueurs, si vous avez aussi un avis sur la question, Laura, je te donne la parole dans 30 secondes. Un mot sur Nice, vous l'avez dit, ça va se dérouler à Nice. Exact. La région, c'est pas un hasard non plus. J'imagine que dans ce vivier qu'est la Côte d'Azur, il y a un vrai public qui est prêt à pousser les portes de ce salon. Exact. Comme vous le dites, c'est pas du tout un hasard. On a bien réfléchi du coup. Comme je vous disais, le salon a commencé par Paris parce que voilà, c'est le premier lieu en France en termes de touristes. Mais suite à un très bel accueil qu'on a reçu de la part des professionnels, on décide d'aller en région. Et là, on s'est posé la question quelle région, et la réponse a été très rapide sur la région du Sud. Vu le nombre de touristes, la région reçoit 30 millions de touristes par an. La densité des hôtels et des restos et le fait de vouloir les aider à justement évoluer dans le marché ultra concurrentiel, les aider justement, les accompagner dans cette transformation. Les amis, je me tourne vers vous. Ce salon, ça vous inspire quoi, Laura? Toi qui es, je le rappelle, entrepreneur, voilà. J'imagine que ce genre d'initiative, on est en plein dans ce qui se fait, j'allais dire, aujourd'hui. Ah oui, complètement. Mais moi, c'est complètement un salon qui m'aurait intéressée en tant qu'exposante, je pense. Après, c'est la question que je voulais vous poser, du coup. Savoir qui étaient vos visiteurs, qui sont vos exposants. J'ai vu que vous aviez un village start-up. Exact. Très dynamique, du coup. Oui, voilà. Donc, voilà. Du coup, j'ai vu...
Nos visiteurs sont des hôteliers, des restaurateurs, donc des professionnels. Ça peut être des indépendants, ça peut être des dirigeants de petites et moyennes chaînes, des responsables marketing, digitaux, des directeurs de restaurants, voilà, service food and beverage, etc., qui vont venir au salon pour justement découvrir toutes ces innovations en 2 jours ou faire le tour rapide, et également participer à des conférences qui vont les aider. On va avoir aussi l'occasion sur la région sud, cette fois-ci, c'est la première fois d'avoir Google, TripAdvisor et Expedia qui vont venir sur le salon pour avoir des conférences et justement échanger avec les professionnels en direct. D'accord. Et le village startup, du coup, vous avez fait... Et le village un appel à startup, c'est projet justement ou- c'est le cœur du salon aussi. C'est vraiment les dernières innovations qu'on retrouve sur le marché et qu'on peut proposer. C'est toujours des innovations qui ont déjà été déployées sur le marché, donc qui existent déjà. Et vous retrouvez des innovations sur la conciergerie, dans l'hôtellerie, avec des applications, parce qu'on est tous scotchés au mobile, je pense que vous aussi. Et donc, ultra pratique quand on arrive dans un hôtel d'avoir une application où on va pouvoir commander les services de l'hôtel et aussi commander tout autour, réserver un restaurant. Voilà. Adrien? Moi, je trouve ça extraordinaire. Franchement, je suis bluffé. J'avoue que j'en ai la langue. Non. J'aimerais bien savoir où t'en as la langue. À la fin de cette phrase, heureusement qu'elle n'est jamais arrivée. Ouais, Dit-il en caressant le canapé tel Julio Iglesias. En Sky d'ailleurs, Oh. qui fait transpirer. Oh là là Non, là. pourquoi est-ce que tu parlais tout à l'heure de 2.0? Est-ce qu'on n'est pas passé finalement, quand on voit tout ça, au 3.0 quelque part? Parce que 2.0, ça fait un petit peu télévision de Rémi Molinari ou Internet de Rémi Molinari, quoi, à l'époque. Non mais vas-y, lance-moi un scud comme ça direct, quoi, y a pas de problème. Je t'ai pas lancé un scud. Non, mais c'est bon, j'ai des expressions de vieux, voilà, c'est 2.0, c'est dépassé. Je parlais de Rémi, je parlais pas Ouais, de toi. mais bon, tu Hein m'associes. Hein. Bah, c'est très possible qu'on passe au 3.0 maintenant avec et on est très tiré par toutes les demandes des consommateurs, en fait, leur mode de fonctionnement qui change, qui sont encore une fois accrochés au mobile, qui voyagent de plus en plus du coup, et qui ont plus d'exigences par rapport à l'hôtellerie. Quand ils arrivent, voilà, ils t'accueillent de manière très personnelle. Donc tout ça, je pense qu'on est... C'est bien dans le micro. Vous-même, vous payez un emplacement auprès de la ville pour Pour faire le salon, l'événement, du coup. Ouais. Et par contre, on offre très souvent l'entrée aux visiteurs, aux hôteliers restaurateurs, parce qu'on considère qu'on les accompagne dans cette transition digitale et on veut justement être au plus près et laisser l'option à tout le Et monde. vous rémunérez sur les emplacements, Exact. c'est ça? C'est bon, c'est- vous avez vos réponses? Il y a eu cher plusieurs salons, vous avez fait plusieurs salons par le passé? C'est le 4e salon, on en a eu 3 à Paris. Et on va avoir le 4e à Paris qui va avoir lieu en mois de mars 2020. Et là, on est sur le premier sur la région du Sud, sur Nice, du coup. D'accord. Sophie, l'hôtellerie version digitale? Écoute, Sophie, elle a déjà fait des salons, mais pas celui-là. Ouais. Et c'est plutôt Salon de bien pour l'érotisme. ceux qui sont. Mais non, mais c'est bien pour les exposants. Ça rentre un bon chiffre d'affaires derrière. Ça génère pas Et toi, mal de tu chiffre. confirmes, quand tu réserves, quand tu cherches des services aujourd'hui, tout se passe de façon digitale? Beaucoup? Pas que. Ouais. En fait, tu peux effectivement passer par le digital, mais après, par exemple, si ça répond pas à toutes les questions que tu te poses, tu peux appeler directement l'hôtelier et même des fois avoir des réductions. Ah, voilà, on cherche le Voilà. bon plan. On a Bah l'impression que finalement, le digital, on ne s'en sort pas finalement. C'est là qu'il faut évoluer et c'est lui qui va faire évoluer l'hôtellerie encore une fois. Exactement, mais du coup, c'est vraiment inévitable aujourd'hui de ne pas se développer, de ne pas rentrer dans la tech et le digital quand on est dans le métier du tourisme aujourd'hui. Donc, on vient proposer des solutions qui vont améliorer la gestion d'un hôtel ou d'un restaurant, qui vont les aider à satisfaire mieux leurs clients. D'accord. Et qui vont les aider aussi à mieux vendre du coup leurs produits. Donc voilà, d'aller en direct C'est ça. et pas avec les plateformes chez les hôtels. Shirley, merci d'être passée sur le plateau de la grande émission avant de vous laisser filer parce que je sais qu'il y a un avion qui va partir très Voilà. vite. On se dépêche, on rappelle les dates du salon Donc les dates, c'est le 5 et 6 novembre à Nice. à Nice, Acropolis. Ok. Voilà, on vous attend, hôtelier-restaurateur, on sera ravis de vous accueillir. J'avais encore quelques questions à poser. Le salon, tu sors de là et laisse-la prendre son avion. Le salon food, hôtel, tech. Merci Shirley d'être passée nous en parler sur le plateau de la grande émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et moi, Et partagez. nous, mais c'est un plaisir. Et nous, on reste ensemble parce qu'on va jouer. On s'approche de vendredi. Les points sont marqués. On joue avec l'actualité dans la newsroom. Ça se passe juste après ça.